Oh lélé, oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, oh lélé, moliba makasi. Mboka naye. Alba et Fabrice se sont rencontrés au Sénégal. Alba est italienne, née en Suisse. Fabrice est français, originaire de la Guadeloupe. En 2011, avec Alba, nous avions décidé de rester y vivre. Donc nous nous sommes demandé comment venir en aide à ce pays. Et donc, nous avons décidé de créer une association qui s'appelle Sourire d'enfant et dont le but est de porter une pouponnière qui vient en aide à tous ces enfants dont la mère est décédée en couche, dont la mère est incarcérée, dont la mère est malade et ne peut les prendre en charge pendant leur première année de vie. Pourquoi le choix de Mbodiène pour la pouponnière? Et on a commencé à chercher un terrain qui était déjà accessible au niveau des prix. Et on cherchait aussi une zone plutôt calme, donc sortir d'une grande ville comme c'était Hambourg. En juillet 2012, Alba achète sur ses propres deniers un terrain de 1300 m² à Mbodiène, à 25 km au sud d'Hambourg. Les fondations, la dalle du bâtiment principal et le mur d'enceinte sont construits dans la foulée. Le 9 mai 2014, la première pierre du bâtiment principal est posée. Les travaux d'édification vont se dérouler jusqu'en 2016 au rythme des possibilités de financement. Viendront s'ajouter 2 cases africaines et en octobre 2016, la pouponnière est prête et peut accueillir ses 2 premiers enfants. Les travaux reprennent en 2021 avec la construction du 2e bâtiment, de la 3e case pour le personnel et la restructuration du 1er bâtiment pour s'achever en 2022. Comment est financé le projet? Pour 2 associations qu'on a créées en Europe, en Italie la Forza di un Sorriso et en France la Force d'un Sourire. Avec l'association italienne, on fait plein des actions, c'est-à-dire un peu de vente de marchandises qui viennent du Sénégal. Mais on fait aussi beaucoup de demandes de financement auprès des gros organismes, comme par exemple la Chiesa Valdese 8 per 1000 et même aussi la Conférence épiscopale italienne. Et aussi auprès de la province de Bolzano. Par le biais d'ouvrages que nous faisons réaliser ici au Sénégal par de vrais professionnels afin de les vendre dans les CE sur le marché de Noël. La vie de la pouponnière est rythmée par les arrivées et les départs des enfants. Tous sont placés à la pouponnière par le tribunal des enfants qui délivre une ordonnance de garde provisoire. Si l'état de santé le nécessite, l'enfant peut être isolé en salle de convalescence où il bénéficiera de soins spécifiques et d'une nounou dédiée jusqu'à ce que son état de santé lui permette d'intégrer ou de réintégrer un des dortoirs dont dispose la pouponnière. Bonjour Clarisse. Bonjour Monsieur Bernard. Où est-ce qu'on est ici? On est à la salle de convalescence. Il y a quelqu'un en ce moment dans la salle de convalescence? Oui. Qui c'est? Elle s'appelle. Donc tu gardes Aïssatou toute la journée? Oui. Du matin au soir. Du matin au soir? Et la nuit aussi? Oui. 25 enfants font escale en moyenne en même temps. Ils arrivent âgés de quelques jours à quelques semaines et restent environ 2 ans à la pouponnière. Vous venez d'où les filles? À la promenade.
Combien la pouponnière occupe-t-elle de personnes, de salariés? Actuellement, on est environ entre 15 et 16 personnes et ce sont toutes des personnes qui sont du village de Mbodiène. Depuis 3 ans maintenant, j'ai écrit en accord et validé par Fabrice et Alba les bonnes pratiques pour chaque corps de métier, les assistantes maternelles, les gardiens, les femmes de ménage. Et je les forme à ces bonnes pratiques, aux gestes métiers. Et les morceaux qui vont avec. Donc là, c'est la petite qualité de fleurs. Donc l'idée des gommettes, vous allez voir, je vais vous distribuer chacune un petit exemplaire de ça. Et on va leur montrer comment on colorie. Mais évidemment, ils vont déborder, évidemment, ils vont avoir envie d'aller voir là. Qu'est-ce que vous préparez, les filles? Le repas des enfants. Le repas des enfants. Aujourd'hui, c'est légumes, un peu de riz et du poisson. Merci. Et moi, je m'appelle Daï et je travaille à la ménagère. Je m'appelle Bassim et je travaille à la maison de sourire. Ça fait 3 ans de cette année. Alors là, nous sommes dans un atelier jeu où on apprend à manipuler la pâte à papier. Donc nous sommes avec les référentes jeux. Moi, c'est Clarisse. Je vous présente mon bonhomme Ousmane. Moi, c'est Jeanne. Je vous présente mon bonhomme Birama. Moi, c'est Pauline. Je vous présente mon bonhomme Ousmane Calaris. Non, c'est pas Ousmane. C'est ma mère ça. C'est Ousseinou, mon mari. Depuis octobre 2022, l'association française a été agréée pour accueillir un jeune en service civique. La mission, d'une durée maximum d'1 an, se déroule totalement au sein de la pouponnière de Mbodiène. En juin 2023, l'association a obtenu l'agrément pour un 2e service civique. Les jeunes en mission à la pouponnière apportent une aide sur l'ensemble des activités de la pouponnière, appui aux nounous et aux aides ménagères, mais également à la gestion de la pouponnière, mise à jour des outils de suivi des enfants, de la gestion des stocks, etc. Ils participent également à l'organisation des goûters d'anniversaire des enfants. Pour vous remercier, je voudrais symboliquement vous remettre à chacune un diplôme pour avoir participé à mes cours de français. Alors, Elga Brigitte Faye, il ne faut pas que je me trompe, hein. Elga. Donc c'est toi qui seras chargé de le faire voyager moralement. Kulal mademba sagar kasana diande kulal ndat sai kulal sama dom jeyo halat wete joyo ndeysaan Allez, venez ici. Ciao, ciao, ciao. Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba Makasi. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka na ye, mboka mboka kasai. Oh lélé, Moliba Makasi. Oh lélé, Moliba Makasi. Eh oh, eh oh. Engela aya. Eh oh. Bengela aya.
Bengela oh oya oya kara ah oya oya onginza ah oya oya Bengela ah oya oya kara ah oya oya onginza ah oya oya olele olele moliba makasi olele olele moliba makasi olele moliba makasi